Le RSE, c'est un acronyme, 3 lettres, R, S et puis E. Alors, la question qu'on peut poser, parce qu'on entend toujours RSE, c'est déjà ce que ça veut dire, effectivement. On va commencer par là, parce que avant d'en parler de quelque chose, c'est de savoir de quoi on parle. Alors, je vais prendre ça à l'envers. Le E, il suffit de voir l'actualité, les revues, l'évolution des mœurs, le recyclage des déchets. On est dans l'environnement. L'environnement, c'est clair, c'est les forêts, c'est les orang-outans, c'est des tas de petites choses, c'est les abeilles dans les ruches dans les villes. Enfin, je pense que la conscience collective là-dessus est accrochée, hein, tout est en place. Le S, c'est social. Certains diront sociétal. En fait, si on regarde la signification de ces deux mots, d'ailleurs, ça veut dire la même chose. Et derrière le social, d'ailleurs, les choses s'embrouillent. C'est déjà beaucoup moins clair et on ne sait pas bien ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est la société anonyme? Est-ce que c'est la société avec un grand S? Est-ce que c'est le côté social, œuvre sociale, etc. Là, l'ambiguïté a un peu plus de place. Et c'est ce qui est d'ailleurs intéressant parce qu'on voit qu'il y a peut-être un questionnement qui est à travailler, qui dit ambiguïté, dit questionnement. Et le R, eh bien, écoutez, c'est la responsabilité. Un sujet, si je pose la question de ce que signifie la responsabilité dans votre fort intérieur, je ne suis pas sûr que vous alliez au-delà peut-être d'une responsabilité juridique. Et après, elle signifie quoi cette responsabilité juridique? Ou être responsable? Je pense que ça mérite d'être creusé. Moi, je me suis posé la question, j'ai cherché des livres dessus, il n'y en a pas beaucoup. C'est un sujet qui est peu étudié et qui pourtant correspond au premier mot de cet acronyme. Alors du coup, la RSE, écoutez, c'est une démarche qui amène à se poser la question de la responsabilité finalement. Alors, environnementale ou sociétale, je pense que c'est assez large. Si le mot responsabilité, je pense, suffirait presque à lui tout seul. La responsabilité maintenant dans la société actuelle, la RSE, comment on va l'appliquer dans notre monde nomade, où on se déplace, où les choses évoluent? Écoutez, si on se dit qu'être responsable, déjà, c'est comprendre le sens de ses actes, se rendre compte de ce qu'on fait et en percevoir à peu près les conséquences, c'est déjà de s'organiser de manière responsable et de faire évoluer notre mode de vie de manière responsable en tenant compte des évolutions technologiques qui peuvent nous apporter un bénéfice dans notre vie et dans notre monde. La responsabilité, elle devient compliquée quand la technologie devient compliquée. C'est tout le propos Hans Jonas dans son livre sur le principe de la responsabilité. Ça dépasse un peu notre être humain. Hein. On a une machine qui va loin, on a des possibilités techniques qui prolongent notre propre être. Et autant dans l'espace que dans la durée finalement. Donc c'est à nous d'être responsables effectivement sur le sujet pour en s'organiser et d'utiliser ça au mieux en se posant les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est simple, il n'y en a qu'une, c'est le sens de tout ça. On fait ça pourquoi? Si on décide de travailler autrement parce que ça a du sens, et je pense que ça peut en avoir, là on est sur les bons sujets. Alors pour mettre en place une politique de RSE pertinente, que souhaite-t-on faire finalement, hein? Voilà. Alors, ça c'est le fond. Il faut l'avoir en tête, c'est le sens de son acte. Maintenant, il y a des tas de choses qui ont été faites, qui peuvent donner des idées, qui peuvent donner des pistes. Au-delà de ça, je dirais que le partage, je pense, des pratiques est important. On peut pas avoir des solutions à soi tout seul. J'ai eu l'occasion de voir dans une réunion de travail, sur une thématique RSE, chaque individu autour de la table représentant une entreprise avait chacun mis en place une bonne pratique que n'avait pas mis l'autre quasiment. Donc en fait, si on faisait le tour de la table et qu'on mettait en pratique tout ce qu'avait fait tout le monde, c'était formidable. Mais le bénéfice à la sortie, c'est que chacun autour de la table est reparti avec les bonnes pratiques des autres et avait des pistes à mettre en œuvre. Donc échanger, trouver des pistes, prendre des bonnes idées que les autres n'ont pas forcément et les partager les siennes aussi avec les autres. Ce que je dis là est bien théorique presque, même si ça ne l'est pas finalement, hein, c'est au fond de soi, c'est archi concret, hein, les ressorts humains. Mais ça peut paraître compliqué à appréhender pour certains. On peut se dire qu'il y a des moyens de fédérer autour de la RSE et d'aller tous dans le même objectif dans l'entreprise. Et ça, il y a des outils, au-delà des normes qui existent, hein, il y a la 26 000, la 20 400 pour les achats, on a les labels. Alors, il y a des labels qui existent sur la RSE, il y a le label Lucie qui couvre
les recommandations de la 26000, pardon. Et pour la 20400, vous avez aussi un label qui existe, qui a d'ailleurs donné lieu plutôt à la 20400 que le contraire, que le label Relations fournisseurs et achats responsables. L'expérience que j'ai pu observer, moi, en ce qui concerne un des deux labels, le label Relations fournisseurs et achats responsables, c'est que le fait de décider d'aller vers le label dans une organisation est un sujet de motivation et de fédération des équipes. On visualise mieux l'objectif tous, on visualise mieux la temporalité, et donc ça favorise la mise en œuvre d'une démarche RSE. Alors après, c'est aux organisations de définir leur plan de progrès pour aller vers ce qu'elles souhaitent atteindre en termes de RSE. Les labels, eux, ont un certain niveau d'exigence et peuvent quand même nécessiter un certain niveau d'avancée pour pouvoir les obtenir. Mais en soi, cette quête du Graal, quelque part, bon, est un facteur de motivation. Alors, la mise en œuvre d'une politique RSE, elle passe par le management. Je vais prendre un exemple, la norme ISO 20400 sur les achats responsables que je connais bien. Elle commence par un chapitre sur la direction générale, l'engagement de la direction générale dans les achats responsables. Donc, quelque chose qui n'est pas si évident que ça, puisque la direction générale ne s'occupe pas forcément ultra directement des achats dans les faits et dans son organisation. Mais le fait qu'il y ait une prise en compte, que les choses soient formalisées, ça montre que finalement, la responsabilité, la RSE, c'est une histoire de responsabilité de la direction générale au premier chef, bien entendu. Du coup, elle se matérialise là dans la norme, il y a une logique à tout ça. Et ensuite, elle se décline, la responsabilité, elle est partagée, elle est déléguée au sein de l'organisation et elle doit être prise comme telle par les membres de l'organisation. Le projet doit se dérouler ainsi. Il est quelque part, le mode de projet est défini dans la norme. Après, dans la pratique, l'accompagnement, le partage d'expériences peuvent être nécessaires dans pas mal d'organisations pour partir, surtout quand on part de zéro, puisque quand même il y a un certain nombre de trucs et de ficelles, de choses à éviter, et puis de regards extérieurs aussi. Parce que comme on l'a vu, le fait de se poser la question de sa responsabilité, le travail introspectif n'est pas forcément évident en permanence et l'aide d'un regard extérieur et bienveillant peut faciliter les choses et faire gagner du temps.